Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 86e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va créer deux méthodes. Une méthode qui fait la somme des éléments de chaque colonne d'une matrice, et une méthode qui fait la somme des éléments de chaque ligne d'une matrice. Alors, débutons par la première méthode, celle qui fait la somme des éléments pour chaque ligne d'une matrice. Cette méthode, je vais l'appeler SumLine, et elle va prendre en paramètre une matrice. Alors une matrice, ça va être tout simplement une liste de listes. Ici, je vais instancier une liste vide qui s'appelle matrixLine. C'est elle qui va recevoir à chaque fois la somme des lignes au fur et à mesure. Et donc, on peut procéder à une boucle. Pour chaque ligne dans matrix, on ajoute à matrixLine la somme des éléments de la ligne. Donc pour ça, on fait appel à la méthode sum qui va faire la somme de tous les éléments de la liste qui est la ligne. Et ensuite, on ajoute tout ça à la liste qui s'appelle matrixLine. À présent, je peux renvoyer matrixLine et cette première méthode, elle est terminée. On peut donc la tester. Je vais créer une première matrice ici. On va dire une matrice, allez, 0, 0 et une matrice 1, 1 comme ceci. Enfin, une ligne 1, 1. Je vais créer une matrice numéro 2 où on va avoir 1, 1, 1. Ensuite, on va avoir 2, 2, 2. Donc ça sera plus facile à voir pour les sommes. Et 3, 3, 3. Ici, tac, je vais ajouter les accolades de chaque côté. Et on peut faire appel à SumLine. Donc SumLine de matrix. Ici, on voit que la somme de chaque ligne, donc pour la première ligne, la somme des éléments est de 0. Et pour la seconde ligne, la somme des éléments est de 1. Ici, on le voit bien, 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 2. Testons pour la deuxième matrice. Cette matrice est constituée de 3 lignes. La somme des éléments de la première ligne, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. On pourrait rajouter une ligne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? 4, 5, 9. Je teste. Et donc 4 et 5, ça fait 9. 9 et 9, ça fait 18. Et donc là, effectivement, la somme des éléments de cette ligne, ça fait 18. Notre méthode est fonctionnelle. On peut passer à la seconde méthode qui va faire la somme des éléments de chaque colonne. Pour ça, je vais la définir ici. Donc def sum colonne qui va prendre en paramètre une matrice. Et on va reprendre le même procédé au tout début. Je vais instancier une variable matrix colonne qui sera une liste vide pour le moment et qui va récupérer les totaux de chaque colonne au fur et à mesure. Je vais instancier une variable m majuscule qui sera le nombre de lignes, et pour ça, on récupère cette longueur grâce à la méthode length, et en paramètre, elle prend matrix. Ça va nous donner le nombre de lignes, puisque dans matrix, le nombre de listes qu'il y a à l'intérieur, ça correspond au nombre de lignes. Et enfin, il nous suffit pour récupérer le nombre de colonnes de faire matrix 0 et d'en chercher sa longueur. Sachant que chaque ligne doit avoir la même longueur, on peut juste prendre la première ligne, regarder sa longueur et ça nous donne le nombre de colonnes que l'on stocke dans la variable n majuscule. Ensuite, on va faire une première boucle for i in range n. Donc on va parcourir toutes les colonnes. Et ici, total sera égal à 0. Ensuite, for j in range m. Et là, on va pouvoir calculer notre total. Total plus égal matrix de j i. Et enfin, on peut ajouter à la fin de la boucle matrixcolonne.append total. Et en sortie, return matrix colonne. J'explique comment ça fonctionne. Nous arrivons ici et on va faire n tours de boucle. Ok. À chaque fois, au tout début, on va réinitialiser la variable totale à 0. Ok. Ensuite, on va refaire m tours de boucle, et c'est là que c'est intéressant. La variable j ici, ça correspond aux lignes. Donc, quand au premier tour de boucle, on a choisi une colonne, on va la fixer, et après on va parcourir toutes ces lignes. Et en effet, une colonne, c'est quoi? C'est plein de lignes, c'est plein d'éléments d'une ligne. Donc, ce qu'on fait, on fixe la colonne, par exemple la colonne 0, et on parcourt tous les éléments des lignes qui sont à la colonne 0. Et ça va nous permettre de calculer le total pour la première ligne. Après, on passera tac ici à la deuxième colonne. Ça sera fixé. On va reparcourir toutes les lignes. Ensuite, on passera à la troisième colonne. On va la fixer ici. On va
parcourir toutes les lignes, etc., etc., jusqu'à récupérer la somme de tous les éléments de chaque colonne. Donc, ça, c'est fait. Je peux ici mettre sum colonne de matrix, et on va remettre, tiens d'ailleurs, le sum line de matrix. Regardons. Ah oui, maintenant il faut mettre un print comme il y a deux éléments. Je vais l'ajouter vite fait. Hop, print ici et print là. Donc la somme des lignes 0, 2, on l'a déjà fait. Hein. Ici, cette ligne, ça fait 0 et 1 plus 1, ça fait 2. Mais pour les colonnes, on va avoir 0 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 1. Très bien. Testons avec matrix 2. Nous avons ici la somme de chaque ligne. 3, 6, 9, 18. Et enfin, la somme des colonnes. Alors 10, donc on a 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ça fait 6 plus 4, ça fait 10. 1, plus 2, plus 3, plus 5, ça fait 11. Et 1, plus 2, plus 3, on est à 6, plus 9, ça fait bien 15. Donc on a bel et bien codé une méthode qui permet de calculer la somme des éléments de chaque ligne et la somme des éléments de chaque colonne. Cependant, et ça je peux vous laisser le faire, c'est on ne détermine pas si toutes les listes font la même longueur, donc si la matrice est valide, ça je peux vous laisser ajouter cette condition au tout début, et si jamais vraiment vous voulez voir cette solution, voir comment on teste si une matrice est valide, eh bien vous me le mettez en commentaire et je ferai un épisode 86.1 pour vous montrer.